Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un bilan après la rencontre de la 4e journée de Liga contre Osasuna, qui s'est jouée ce dimanche dernier. Je vous ferai part aussi des propos tenus par Xavi pour manifester son ressenti après ce match difficile, et la nouvelle qui est tombée ces dernières heures à son sujet. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, encore une fois de plus, le Barça s'en sort difficilement contre Osasuna ce dimanche dernier. Malgré cette victoire de 2-1, plusieurs fanatiques et supporters barcelonais sont très inquiets des rencontres à venir. Et cette inquiétude est très justifiée, vu le match que nous a sorti Xavi et ses hommes ce dimanche dernier. Et le grand fautif comme toujours, c'est le tacticien catalan. Je ne comprends pas toujours pourquoi Xavi laisse des attaquants sur le banc, à l'instar de Ferran Torres, Rafinha qui peut aussi évoluer comme ailier gauche, et l'arrivée toute dernière de Joao Félix qui est en pleine forme, mais il s'entête toujours à aligner 4 profils milieu de terrain dans le jeu. Je n'arrive pas à comprendre au fait. A-t-il signé un pacte avec Gavi pour être obligé de le titulariser coûte que coûte à chaque match? Je ne comprends pas. Et c'est ça dont parlait l'avant-centre polonais Robert Lewandowski la fois dernière, quand il critiquait publiquement ce système de jeu anti-offensif que met en place chaque fois Xavi. On est tous d'accord que Ferran Torres n'est plus un rattaquant fainéant comme la saison dernière quand il était nul et ratait des actions ou occasions de but. Cette nouvelle saison-ci, il a beaucoup changé. Et je pense que tout le monde le voit à chaque fois qu'il rentre en jeu, il est toujours pertinent et très décisif. Pourquoi ne pas le titulariser dès l'entame de jeu? Mais apparemment, Xavi ne veut pas. Il persiste toujours avec ce système de 4 milieux de terrain. Dans cette rencontre, on a vu que Frenkie de Jong a été très bon techniquement et défensivement, aussi pertinent comme d'habitude. À chaque toucher de balle, il a toujours essayé de porter le jeu vers l'avant et de créer des occasions. Pareil pour le vétéran allemand Ilkay Gundogan, qui a été très efficace lui aussi dans le jeu. Donc avec ces deux excellents milieux de terrain qui sont là, Xavi peut compléter ce cœur du jeu soit avec un Oriol Romeu, ou soit avec Gavi pour ce match. Et avec 3 joueurs au milieu, il pourra ainsi laisser ce côté gauche de l'attaque à un attaquant de métier comme Ferran Torres ou Joao Félix, qui pourront apporter beaucoup plus offensivement. Mais apparemment le technicien catalan lui, ne perçoit pas les choses de cette façon. Et je pense très sincèrement que si les choses continuent de cette manière, avec un milieu à 4 en plaçant Gavi comme un faux ailier gauche, c'est sûr et certain qu'ils n'iront pas loin ni en Liga, ni en Champions League à mon humble avis. À propos du jeune Lamine Yamal, ce match-ci a été un peu compliqué et difficile pour lui. Les défenseurs d'Osasuna ne lui ont pas du tout fait de cadeau. Et on peut parfaitement comprendre que ce n'est pas tout le temps qu'il sera exceptionnel, et fera toujours des matchs sensationnels. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est le fait que Xavi le titularise une fois de plus pour cette rencontre alors que l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha est de retour. Et regardez à quelle minute il l'a fait rentrer. Après tous les 90 minutes réglementaires, plus précisément à la 91e minute de jeu. Pour faire quoi? Je ne sais pas. On est tous d'accord que le jeune prodige espagnol est très fort et talentueux. Mais le préféré à Rafinha, malgré que le Brésilien était bien là et en pleine forme, là je trouve qu'il y a un problème. Et ce n'est pas du tout sérieux de la part de Xavi. C'est un mauvais coaching qu'il nous a encore sorti une énième fois ce dimanche soir. Et franchement, ça craint pour la suite de la saison. Je ne veux même pas parler de notre soi-disant capitaine de l'équipe, Sergi Roberto. Un joueur incapable de courir, de défendre et même de contrôler un ballon. Je ne sais même pas sur quels critères Xavi et son staff se sont basés pour le choisir comme leader du groupe. Un leader qui ne montre aucun exemple d'effort et de bon jeu. Et franchement, ce sont ce genre de joueurs qui vont enfoncer le Barça en Ligue des Champions une nouvelle fois si Xavi ne revoit pas sérieusement ses choix. Imaginez si dans ce match contre Osasuna, Baldé n'était pas de retour et que le second nulard Marcos Alonso lui aussi était aligné. Ça serait un vrai catastrophe. Donc vraiment, Xavi doit revoir sérieusement son coaching. Je ne veux pas dire qu'il est un incompétent, mais je trouve juste qu'il a beaucoup de lacunes à corriger ou à y remédier. Il faut qu'il oublie carrément ce système bidon de milieu à 4, et qu'il se concentre sur un système de jeu beaucoup plus équilibré avec 3 attaquants de métier devant, pour créer plus d'occasions de but. Parlons maintenant des bonnes choses qu'on a pu constater dans cette rencontre. Je veux commencer par Jules Koundé. Franchement, il a été sensationnel dans ce match. Défensivement et même offensivement parlant, il a vraiment été bon. Et ce coup de tête conduisant au premier but, c'était vraiment joli. Je pense que depuis son arrivée au Barça l'été dernier, Jules Koundé est le seul défenseur du bloc défensif du Barça qui a toujours été constant et efficace sans aucune blessure grave si je ne me trompe pas. Et ça, c'est vraiment à féliciter.
Il a vraiment été bon dans ce match comme à son habitude. Pareil pour Andreas Christensen aussi, qui a fourni des efforts appréciables dans la charnière centrale. À part le tocarisme de Sergi Roberto, la défense était passable. À propos de Joao Cancelo, dès qu'il est rentré, on a senti en même temps qu'un excellent latéral de métier est entré en jeu. Très solide dans ses bottes, et cette passe extérieure a coupé le souffle qu'il a donné à Robert Lewandowski, mais qui malheureusement n'a pas pu se concrétiser. Et pour un début, rien à dire. Il s'est très bien géré. Pareil pour Joao Félix aussi, qui a fait des appels en profondeur dès qu'il est rentré en jeu. Il a récupéré même 2 ou 3 ballons adverses au milieu de terrain. Donc pour un début, franchement c'est pas mal. On espère qu'après la trêve, ils seront titularisés dès l'entame des rencontres à venir par le coach Xavi, et là on pourra mieux les jauger. Je veux terminer en parlant du portier allemand Marc-André ter Stegen. Sans ses parades dans ce match, le Barça aurait encaissé des buts d'Osasuna. Il a vraiment été efficace et sauveur dans ce match. Un grand merci au Polonais Robert Lewandowski aussi, pour cette action qui a conduit au pénalty sifflé et qu'il a transformé avec beaucoup de maîtrise comme il l'a toujours fait. Donc bref, le Barça a finalement gagné cette rencontre compliquée, et on a les 3 points qui permettent d'être mieux positionné comme 3e dans le classement, à 2 points seulement du premier qui est le Real Madrid, mais franchement parlant, il y a beaucoup de choses à corriger ou à améliorer dans cette équipe. Et tout repose sur une seule personne, c'est le coach Xavi Hernandez, qui j'espère très sincèrement qu'il sera délivré de cette obsession de placer 4 milieux de terrain en même temps dans un match, afin que le jeu soit beaucoup plus offensif prochainement. Petite info de ces dernières heures, apparemment le technicien catalan a été prolongé. L'info vient de tomber d'après les révélations de Mundo Deportivo. Il a trouvé un accord avec la direction catalane pour un rallongement de bail de 2 ans de plus, soit jusqu'en juin 2026. L'officialisation de sa prolongation se fera la semaine prochaine d'après les précisions données par Diario Sport, dès le retour des vacances du directeur sportif des Catalans Monsieur Deco. Et perso, je suis ravi pour lui, mais s'il continue avec ce coaching de merde, en préférant certains joueurs plus que d'autres et en nous proposant des systèmes de jeu à la noix comme celui à 4 milieux, alors nous irons tout droit dans le mur, avec des échecs après échecs sur la chaîne européenne. Et je sais que le président Joan Laporta l'aime tellement que, même s'il échouait cette saison encore, il va toujours le garder, je vous dis. C'est quasiment sûr. Donc espérons tout simplement qu'il revoie son coaching et qu'il nous sort du bon jeu, et de bonnes titularisations prochainement. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce match, des débuts de Joao Cancelo et Joao Félix, de la prestation de Jules Koundé, Alejandro Balde et Ilkay Gundogan, et si vous trouvez que la direction Blaugrana a pris la bonne décision de prolonger en ce moment le contrat de Xavi de 2 ans de plus, malgré que son ancien bail était toujours valable d'1 an jusqu'en juin 2024. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Terminons cette vidéo avec les propos qu'il a tenus en conférence de presse après cette rencontre. Interrogé par les journalistes après ce match difficile, son impression sur les débuts de Joao Félix et Joao Cancelo, et sur les critiques que les supporters catalans ont envers Robert Lewandowski qui disent qu'il est diminué et qu'il n'arrive plus à marquer assez de buts, Xavi a répondu ceci. Nous avons manqué de patience dans ce match, et nous aurions dû nous créer plus d'occasions. Nous avons travaillé et avons dû nous battre beaucoup pour gagner ce match. Nous avons souffert. Je pense que nous avons trop souffert, mais nous méritions de gagner. Les joueurs avaient le caractère pour rendre cela possible. Jouer dans ce stade est toujours difficile. Défensivement, Osasuna a été extraordinaire. Nous devons générer plus d'occasions lorsque nous avons le contrôle. Nous avons dominé le match à de nombreux moments, mais nous devions être plus agressifs quand ils étaient en possession du ballon. Il est clair que nous devons faire un pas en avant dans notre jeu. Nous devons exiger plus de nous-mêmes. Nous devons dominer le jeu comme le fait toujours le Barça, et créer plus d'occasions de but. Nous avions été excellents en seconde période lors du match contre Villarreal, et c'est comme ça qu'il faut jouer, a-t-il affirmé au premier abord. À propos des deux Joao, il a dit ceci. Je pense que nous pouvons faire jouer Joao Félix comme attaquant de pointe ou à gauche. Son attitude a été excellente aujourd'hui. Cancelo doit rejoindre le milieu de terrain en attaque, je lui ai dit de le faire avant son entrée. Il nous donnera une supériorité numérique au milieu de terrain. Nous devons apprendre le bon timing pour attaquer les espaces. Nous devons améliorer notre efficacité, et nous devons moins nous compliquer la tâche, a déclaré Xavi. Et concernant les critiques sur l'attaquant polonais, il a affirmé ceci. Parfois, nous sommes trop durs avec Robert. Il nous a donné les 4 derniers points que nous avons gagnés. Nous avons parlé d'un nouveau rôle pour lui, où il toucherait moins le ballon. Comment pouvez-vous dire qu'il est dans une mauvaise passe, alors qu'il a marqué 2 fois lors des 2 derniers matchs? Ce n'est pas logique, a exprimé le tacticien catalan pour terminer. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous pensez de la situation actuelle de Lewandowski, et si vous trouvez qu'il est dans une mauvaise passe comme l'affirment certains fanatiques barcelonais. Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.